Le BTS ESF s'adresse à des bacheliers qui viennent de toutes les filières et à des professionnels en congé de formation. La plupart des cours ont lieu en petits groupes, en travaux dirigés ou en travaux pratiques, ce qui nous permet de mettre en place une pédagogie interactive et de mettre les étudiants en situation professionnelle le plus souvent possible. Ce côté professionnel, ils vont aussi le vivre concrètement sur le terrain grâce à 13 semaines de stage qui ont lieu en première découpée, en première et en deuxième année. Les étudiants vont acquérir des compétences méthodologiques, techniques, juridiques, scientifiques et relationnelles. Ma discipline, en quelques mots, c'est l'étude du corps humain, à la fois la partie anatomique et à la fois la partie physiologique, donc le fonctionnement, mais dans un but non pas de le traiter comme le ferait un médecin ou un infirmier, mais de comprendre son fonctionnement, de comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui souffrent de divers troubles, et donc de pouvoir les prendre en compte dans leur vie quotidienne. Donc les compétences que l'on développe dans le cadre de mon cours sont des compétences en fait, qui ont beaucoup attrait au domaine scientifique, pas forcément dans l'aspect sciences dures, mais plutôt dans l'aspect méthodologique, donc d'analyse, de compréhension des contenus et de restitution, en fait, des raisonnements assez logiques. Donc, il y a des compétences très très pratiques comme lire des tableaux, lire des graphiques, lire des schémas, être capable de comprendre ce vocabulaire finalement assez technique que l'on va retrouver dans le domaine de la santé, alimentation, hygiène, mais aussi dans les autres matières. Et en même temps, être capable d'interagir avec les professionnels et d'interagir avec les usagers qui n'ont donc pas la maîtrise de ce vocabulaire technique. Alors pour les connaissances des publics, c'est l'étude de phénomènes au sein de la société. On étudie les sciences humaines, les sociologues. On demande aux étudiants d'étudier plusieurs publics, de l'enfance jusqu'à la personne âgée et après le public plus spécifique avec les personnes en situation de handicap, les personnes sans domicile fixe, les personnes immigrées, enfin des publics que l'étudiant pourra accompagner après en tant que futur travailleur social, donc CESF, conseiller en économie sociale familiale. En action professionnelle, j'accompagne les étudiants à se préparer à leur lieu de stage et avoir déjà de la bienveillance, de l'empathie, comment s'intégrer en tant que stagiaire en ESF et pour préparer aussi leur future posture de travailleur social. J'interviens en TPVE, en travaux pratiques à visée éducatif, où je mets les étudiants en situation professionnelle sur le domaine de l'ESF, c'est-à-dire habitat, logement, alimentation, environnement, budget. Et nous établissons soit une recette, un atelier cuisine, des plans sur l'habitat-logement, et en fait on répond à la problématique demandée. Ce qui me plaît dans la formation, c'est avoir le contact avec l'humain, savoir connaître de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses sur tous les publics avec lesquels on va être. Moi, ce qui me plaît dans la formation, c'est à peu près la même chose que Elisa. C'est très diversifié, on a beaucoup de matières qui se ressemblent pas, donc c'est plutôt cool. Ce qui me plaît dans ma formation, comme cours, moi je dirais plutôt les connaissances des publics, parce que c'est une matière assez complète pour moi. Parce qu'elle reprend tous les types de publics qu'on va rencontrer plus tard. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout les familles en situation de précarité, parce que c'est ce que j'aimerais faire plus tard, me spécialiser dessus. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans ma formation, c'est qu'elle est très diversifiée. Il y a beaucoup de matières différentes. Moi, celle que je préfère, c'est technique, animation, formation. Donc, être étudiant à Fénelon-Sup, c'est plutôt bien. On est bien entouré, on est bien encadré. S'il y a un problème, on peut poser des questions. Il y a une solidarité quand même qui est bien présente. Donc c'est vraiment intéressant, on ne se sent pas délaissé. On peut présenter le technicien comme un professionnel dans la résolution des problèmes de la vie quotidienne. Tout au long de la formation, il va acquérir des connaissances et des compétences dans tous les domaines de la vie quotidienne. Habitat, logement, alimentation santé, budget, consommation et j'en passe, qui vont lui permettre de mener des actions
des actions d'information, de conseil, de gestion auprès de tout type de public. Le technicien travaille dans le secteur privé associatif, par exemple dans des structures d'hébergement, où il va pouvoir gérer un service, un planning, encadrer le personnel, recevoir le public, informer ce public en fonction des besoins. Les étudiants peuvent certes travailler après le BTS, mais notre ambition, pour ceux qui le souhaitent, est de les pousser vers une poursuite d'études. Donc ce BTS avec un Bac+2 leur permet à quelques-uns de continuer à l'université, avec une licence professionnelle par exemple, mais la majorité poursuivent dans la filière ESF en faisant la 3e année, qui leur donnera le titre de conseiller en économie sociale familiale, et c'est là qu'ils sont des travailleurs sociaux.